J'aimerais encore échanger avec vous sur l'Église et surtout la considération que nous devons avoir envers elle. Nous savons très bien que c'est Dieu lui-même qui nous a demandé d'avoir de la considération envers les autorités de ce monde, de nous soumettre à eux. Ou qui a aussi demandé aux sœurs de se soumettre à leur époux ou encore aux employés, qu'ils ont à obéir à leur patron. Pourtant, est-ce qu'ils sont justes, ces personnes? Est-ce qu'ils nous aiment, ils ont de la compassion, ils ne nous jugent pas? Est-ce que ces personnes, qui sont, je vous le rappelle, pas chrétiens, est-ce ils ont des attitudes justes? Est-ce qu'ils sont compréhensifs avec nous? Est-ce qu'ils sont remplis d'amour, de compassion, de miséricorde? Dites-moi, est-ce que c'est comme ça? Pourtant, Dieu vraiment a mis, c'est une loi, c'est une obligation de la part du chrétien de se soumettre aux autorités, pour les sœurs d'obéir à leur époux, de se soumettre à leur époux, ou encore aux employés d'obéir à leur patron, oui ou non? Attention par contre, ne nous trompons pas, faut pas non plus exagérer. Ça est valable tant que toutes ces personnes ne nous empêchent pas d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que si une autorité, mais ça peut être même le président de la République, me dit de faire quelque chose à l'encontre de la parole de Dieu, je vais lui résister, je vais pas m'y soumettre, c'est bien sûr. Donc il faut me connaître ses limites. Il faut pas non plus être bête et se soumettre, parce que le jour où l'Antichrist va venir et qu'il va nous imposer de mettre son signe sur nous, si j'écoute ce verset et je dis je dois me soumettre, j'ai un gros problème, j'aurai un gros souci. Donc quand même, il est possible de ne pas respecter les autorités si elles nous demandent de faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Il faut que ça soit bien clair. Mais j'aimerais, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous en à comprendre, surtout à prendre conscience que nous sommes dans un temps de l'histoire où les chrétiens doivent arrêter de faire la langue de bois. Qu'est-ce que c'est que la langue de bois? C'est de ne pas se dire la vérité, de ne pas avoir de franchise entre nous, de se cacher la vérité, de se voiler la face, et de ne pas être dans cette disposition de cœur de construire l'Église de Christ. Parce qu'on ne comprend pas justement quoi la construction de l'Église. On croit que beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui construit, mais elle construit à travers de qui? Il construit à travers de chacun de ses membres. Faut pas se tromper, c'est pas Dieu qui descend du ciel pour parler à un de ses enfants. Il utilise des frères et sœurs, il utilise ses membres de son corps pour parler à l'autre. Comme ces gens qui ont ce genre de réaction qui consiste à dire que nous ne devons pas juger. Mais ils ne comprennent pas le sens de cette parole et surtout l'enjeu de cette parole, de cet enseignement. Car malheureusement, certains utilisent cette exhortation pour couvrir en fait le péché. Parce que eux-mêmes, donc, comme ils veulent pas, ils sont pas prêts à laisser des gens venir leur parler, ils se trouvent ce prétexte pour eux aussi se dégager, se dire mais il faut pas me juger, donc il faut pas juger non plus l'autre. Alors que nous sommes appelés à former le corps de Christ. Et ce corps, il est appelé à être saint, il est appelé à être parfait. C'est comme si, par exemple, vous avez un membre qui est en train de pourrir, qui a quelque chose en lui qui va peut-être m'emmener même à le couper. Vous allez laisser ça, vous dites non, faut pas y toucher, c'est Dieu qui va y toucher, faut pas toucher à ça. Touche pas son bobo là. Son bras en train de pourrir, et tu le laisses pourrir, il y a un gros problème. C'est vraiment, c'est un manque de solidarité, j'arrive pas à trouver le mot, de s'investir, d'avoir de l'amour, de véritable amour. Vous voyez quelqu'un s'égarer, se perdre, tomber dans un précipice, vous dites laisse-le, c'est Dieu qui juge. Non, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Allons voir Éphésiens 5, 27. Il a voulu que cette église soit placée à ses côtés, comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. C'est ce que Dieu veut construire, oui ou non? C'est ce que Dieu veut emmener dans son église. On n'est pas des illuminés. On n'est pas des personnes qui rêvent.
C'est une réalité, c'est ce que Dieu veut faire, mais il faut que chacun d'entre nous, nous puissions collaborer pour arriver à cette finalité-là. Autrement, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Si je n'interviens pas, si je laisse mes enfants, en exemple, faire ce qu'ils veulent, tout casser dans la maison, de me manquer de respect, et si je mets pas d'ordre, je m'étonne pas qu'après mon enfant tombe dans la drogue ou dans la pudicité, faut pas que je m'étonne, hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas joué mon rôle, j'ai pas pris ma place. Et allons lire, attendez, vous allez voir, allons lire 1 Corinthiens 5 du verset 11 à 13. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles ou serait un calomniateur, un homme abonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion, ne pas même prendre de repas ensemble. Il parle de l'église, attention, il parle pas des inconvertis, parce que là, on n'a rien à voir avec les inconvertis, on n'a pas à juger ou à intervenir envers des inconvertis. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'église? Voilà ce qu'il dit. Certes non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Arrêtons de nous raconter n'importe quoi. Arrêtons de prendre un verset sans comprendre son contexte et le but dans lequel il veut être communiqué. Il ne faut pas oublier que nous avons emprunté un chemin. Et c'est Jésus-Christ ce chemin. Un engagement. On s'est identifié à lui. Et c'est plus concrètement à travers son évangile. Et c'est celui qui va persévérer sur ce chemin jusqu'à la fin et aussi dans le même état, en restant dans le même état d'esprit que Dieu l'a visité, qu'il pourra concrétiser ce salut. Justement, j'aimerais vous donner ce témoignage. Le jour où Christ a touché mon cœur, c'est comme si Dieu me permettait de sonder son cœur. Il m'a permis de sonder son cœur parce que là, c'est lui qui est venu en moi. Il a partagé sa nature. Il m'a permis de voir quelque chose, un plan, une destinée, quelque chose qui m'était proposé en me disant, voilà, je veux te donner comme héritage le royaume de Dieu. Mais je ressentais dans mon cœur que pour accéder à ce royaume, je devais me dépouiller, je devais ressembler à une certaine image d'une personne qui peut arriver à rentrer dans ce royaume. C'est comme si, par exemple, je donnais cet exemple, c'est comme si vous voulez être maçon, ou on voulait être, par exemple, coiffeur, je vais dire coiffeur. C'est comme si vous vouliez être coiffeur, mais sans apprendre, sans avoir les instruments, sans savoir comment il faut couper les cheveux. Vous disiez, moi, ça y est maintenant, donc je vais être capable d'être coiffeur, donc je vais couper les cheveux. Mais sans apprendre, tu vas faire du bricolage, tu vas faire des choses qui sont pas bien. Oh là là, mon Dieu Seigneur Jésus, aide-moi. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut arrêter, moi j'entends trop d'histoires, trop de choses qui n'ont pas de profondeur. Les gens qui ne voient plus, ils ont perdu de vue ce que Dieu leur a permis de voir. Il y a un plan, quelque chose que Dieu vous a montré le jour de votre conversion, le jour où vous avez eu accès à la nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Vous avez une semence qui est venue en vous, un dépôt que vous avez reçu pour vous montrer ce que Dieu attendait de vous, comme si c'était un départ, mais dans ce départ-là, vous avez une fiche où il vous explique les règles pour arriver jusqu'au bout, pour remporter la victoire. C'est pas de se dire, je cours, je sais même pas où je vais, j'ai même pas de plan, j'ai rien, mais c'est pas grave, on court quand même. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment qu'on saisisse, qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et je vous assure, moi je suis convaincu que chacun d'entre vous, si vous êtes converti, vraiment converti, Dieu vous a fait faire part, c'est comme s'il vous a ouvert son ciel et ça vous a permis de voir quelque part quelque chose, une destinée et un plan pour arriver dans cette destinée.
Il nous a pas simplement dit, crois en Jésus. Croire en Jésus, c'est plus profond. Il y a une profondeur dans cette parole de croire en Jésus. C'est de ne faire un avec lui, de devenir qu'un seul avec lui. Vraiment, je m'unis à lui comme si je suis soudé avec lui. C'est comme si un moule, je prends ce moule, je prends la forme du moule. Je m'identifie totalement à ce moule. Il est devenu mon modèle, mon exemple. N'oublions pas que Jésus-Christ est le premier en tout, premier de la création. Première création, Adam et Ève, mais il est aussi le premier de la nouvelle création. Et il est lui-même cette nouvelle création. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu en chair, acceptant de se dépouiller de sa royauté pour venir en tant qu'homme sur la terre, pour qu'il soit le premier. Il a dit, vous êtes mes frères. Il est le premier frère. Il est le premier fils. Et nous, quand nous nous unissons à lui, nous associons avec ce qu'il est, avec sa nature, avec sa nature, ce qu'il est en fond de lui, son but, ce qu'il veut atteindre, sa personnalité, sa motivation. Et c'est pas un jeu. C'est réellement comme si l'apôtre Paul, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle d'une course. C'est comme si Dieu nous a ouvert le ciel. Et il nous a dit, voilà, je veux t'emmener là-bas. Mais tu as une course, là, tu as un chemin à prendre pour arriver jusqu'à là-bas. Il faut que tu persévères jusqu'à là-bas. Pas que tu te relâches. Et il faut que tu comprennes ce que j'attends de toi. Et c'est logique que quand Christ nous dit qu'il faut mourir à nous-mêmes, c'est pas une œuvre, ça? C'est pas une œuvre de mourir à nous-mêmes? Les gens qui disent le salut est acquis. Mais il dit, par contre, il faut mourir à soi-même. Parce que si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et dit, mes disciples, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il faut pas arrêter de se raconter des histoires, je vous en supplie. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Maintenant, ce n'est pas des œuvres qui sont faites par mes propres forces, c'est des œuvres. Pourquoi je peux faire ces œuvres? Parce que je suis tellement uni avec Jésus-Christ, que c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. C'est lui qui me rend capable de pouvoir prendre cette disposition de cœur à lui rendre honneur et gloire. Moi, j'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette capacité. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en moi, j'étais dans le monde, j'étais dans la drogue encore, j'étais encore dans la pudicité, j'étais encore en train de courir après les femmes, à faire n'importe quoi, à voler, à tricher, à mentir. J'ai pas cette force, moi, de m'identifier, de ressembler à Jésus-Christ. C'est impossible pour moi. Mais quand je m'unis avec lui, et que son esprit me remplit, quand je considère l'Esprit de Dieu en moi, et que je garde la vision, cette vision que Dieu m'a donnée de son royaume d'héritage, qui m'a montré mon héritage, qui m'a dit, voilà ton héritage que je veux te donner. Voilà ce que je veux te donner. Par contre, il y a un chemin à prendre jusqu'à là-bas. Il y a une identification à mon fils. Une façon de vivre que j'attends de ta part pour pouvoir arriver là-bas. Vous croyez qu'on reste tel qu'on est, puis qu'on va arriver, on va rentrer tranquille dans le royaume de Dieu? C'est séduire soi-même. C'est de se tromper. C'est comme si j'ai envie de devenir un maçon ou quel corps de métier, et puis moi je me dis, moi j'ai le Saint-Esprit, donc c'est bon, je peux faire le métier, je peux faire ce métier sans problème. Non, c'est se tromper, c'est séduire soi-même. N'oublions pas dans Matthieu 24,13, il nous dit, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. C'est pas de se dire, ça y est, je me suis identifié avec Jésus-Christ, donc c'est ok, c'est gagné. Non, il faut persévérer. Jésus disait aussi, est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver des gens qui lui font confiance? Faire confiance, c'est pas seulement de faire confiance pour avoir de l'argent, des bénédictions. Non, c'est de faire confiance pour honorer l'engagement qu'on a pris. Honorer cet engagement, cette identification à Jésus-Christ.
Et justement, sur ces frères et sœurs qui se disent qu'il ne faut pas juger, allons lire ce verset. Hypocrite va, commence donc par retirer la poudre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. C'est dans Matthieu 7,5. Nous voyons donc qu'il n'est pas dit de ne pas retirer la poussière ou la paille dans l'œil de notre frère, mais de s'assurer que premièrement, nous n'avons pas nous-mêmes une poudre dans notre œil, et deuxièmement, que si nous avons, de l'enlever avant d'essayer d'enlever la paille dans celle de notre frère. Par contre, l'idéal, c'est que nous puissions les enlever mutuellement. Allons lire aussi Jacques, au chapitre 5, au verset 16. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Quand nous sommes unis, nous savons que nous pouvons nous tromper, nous savons que nous pouvons nous égarer et croire que nous sommes toujours sur le chemin. Ça arrive. Des fois, on peut se croire sur le chemin, nous pouvons croire que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous sommes toujours dans la course alors que nous avons arrêté cette course. Nous sommes plus dans la bonne course. Beaucoup sont plus dans la bonne course. Mais s'il n'y a pas une relation entre nous de vérité, de franchise, si nous faisons la langue de bois en disant c'est le pasteur, faut pas que je dise rien, c'est un pasteur, donc faut pas que je le reproche, il faut pas que je dise quoi que ce soit. Mais si toi tu ne le reprends pas alors que le Saint-Esprit te dit de le reprendre, qui va le reprendre? Croire que Dieu va descendre du ciel, va reprendre cet homme? C'est se tromper. C'est un manque d'amour envers lui. C'est un amour qui est faux. C'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il reprend celui qui va tomber. Il va pas laisser la brebis s'égarer, s'éloigner de la bergerie. Il va la reprendre. Il va lui dire, là tu es sur un mauvais chemin. Maintenant, il va pas obliger cette personne à revenir. Attention, ne croyez pas ça. Quand il dit, par exemple, qu'il abandonne 99 pour aller chercher la brebis égarée, il ne veut pas dire que la brebis est revenue. Attention, ne nous trompons pas. Lui, il va la chercher. Mais si maintenant la brebis ne veut pas revenir, elle va rester où elle est. Donc, on est là pour mais se reprendre les uns les autres. Pour se reprendre les uns les autres dans un cœur, dans une attitude, pour l'accroissement de l'Église, pour que l'Église soit honorée, qu'elle soit représentative de ce qu'il est, ce que Jésus est. Qu'elle soit vraiment ce que Jésus est. Qu'elle soit pas un spectacle ou quelque chose d'attirant ou quelque chose qui attire les gens parce qu'il faut bouger, il faut manifester des choses naturelles pour emmener les gens à venir. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. C'est une identification à son cœur, à sa nature, à ce qu'il est. C'est pour ça que Jésus était en colère avec les pharisiens. Parce qu'il voulait manifester des œuvres, mais sans comprendre la profondeur de ce que Dieu voulait faire en eux. Que ce que Dieu voulait, c'est leur cœur. C'est pas ta chair que Dieu veut, il n'y a pas besoin de ta chair, lui. Il a besoin de ton cœur. Quand il a ton cœur, il a tout. Donc il faut comprendre. Il faut pas être « Ah, moi, Seigneur, aide-moi ». Ne nous trompons pas. La vie chrétienne, c'est une marche de sanctification. Et elle est possible uniquement par l'amour, par un amour sincère entre nous. Ce qui signifie d'accepter de se reprendre. Comment marcher dans la sainteté, dans une marche de sainteté, si personne nous dit là où nous faisons quelque chose qui n'est pas juste? C'est de l'orgueil, c'est se séduire soi-même. C'est impossible. Il faut que je sois ouvert à accepter que les gens me disent, là, tu sais, c'est pas bon ce que tu as fait, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais si personne me dit, je vais continuer, je vais croire que c'est bon. C'est comme quelqu'un me disait, elle n'est pas mariée, elle couche avec des garçons, elle me dit, elle voit que Dieu est quand même avec elle. Mais ça, c'est une base, ça, c'est quelque chose qui te suffit pour te dire que donc tu peux avoir de coucher avec des hommes, même avec un seul homme, sans être marié avec lui.
C'est se tromper, c'est de se séduire, c'est quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec avec ma foi. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a emmené à voir? Qu'est-ce que tu as ressenti de la part du Seigneur qu'il attendait de ta part? Est-ce que c'est ça? De te dire que tu peux pécher parce que tu ne ressens pas dans ton cœur que ce que tu fais est mal? Ça m'est déjà arrivé, hein. Franchement, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de commettre quelque chose et que je me dis, bon, je ressens pas l'Esprit de Dieu me condamner, donc Inch'Allah, c'est bon, je peux continuer. Ben, c'est de la séduction, je me trompe là, c'est pas, j'ai tellement dans une motivation qui fait que j'entends plus la voix de l'Esprit. L'Esprit me parle, lui, mais c'est moi qui est dans une attitude qui ne lui permet plus de l'entendre parce que je suis tellement plongé dans ce désir, tellement pris par ce désir que j'entends plus l'Esprit de Dieu. Donc, faisons attention, laissons notre cœur ouvert et nous ne faisons pas d'illusions. En effet, nous ne sommes pas dans un club de vacances. Nous ne sommes pas au Club Med là. Mais nous sommes au service de Jésus-Christ, qui est devenu notre maître. Nous sommes devenus ses serviteurs. Et sans oublier que c'est lui la tête du corps, c'est lui qui dirige tout le corps. Mais si je suis quand même mort, que quand le cerveau m'envoie des ordres que je sens même plus, il n'y a plus de nerfs en moi. Les nerfs qui me relient au cerveau, ça n'existe plus. Ils sont morts et ils n'entendent plus le directif du cerveau. Parce que je suis tellement dans un état que j'entends plus rien. Je suis même plus sensible aux directives du cerveau. Et moi, je fais à ma guise, je fais ce que je veux. Mais je suis plus sous ces directives. Mais qu'est-ce que la Bible dit quand c'est comme ça? Il ne dit pas que là, dans ce cas, il coupe et puis il met au feu. Attention, nous ne nous trompons pas. Dieu peut utiliser une de ses mains pour redresser un genou qui est déboîté. C'est son but, c'est l'intérêt du corps. L'intérêt du corps, c'est que chacun soit utile pour les autres, mais pas utile seulement pour caresser. Non, c'est aussi pour redresser. Si mon genou était déboîté là, je déboîtais mon genou, mais c'est mes mains c'est des mains qui vont redresser ce genou-là. Vous comprenez? Mais faut arrêter de se raconter des histoires. Alors mon genou est déboîté, je vais le laisser comme ça. Il faut pas juger, il faut pas intervenir. Il faut laisser, c'est Dieu qui va s'en occuper. C'est faux. Où vous avez vu ça? Il faut savoir que cette réaction que nous avons vue, qui consiste à dire qu'il ne faut pas juger, démontre qu'il y a plus un désir de couvrir le péché que de chercher à œuvrer pour emmener l'Église à la stature de Christ. Je ne suis pas en train d'œuvrer pour emmener la structure de l'Église. Je suis en train dans une compassion qui est charnelle. C'est plutôt un compromis. Je compromets le corps de Christ. Je laisse infiltrer des choses qui sont sales dans ce corps. C'est comme si vous avez votre bras qui est en train de pourrir, gangréner, et vous dites, non, faut pas toucher, hein, c'est Dieu qui doit s'en occuper. C'est en train de gangréner, mais vous avez votre bras gangréné, vous faites pas rien, vous intervenez pas, vous mettez pas de l'alcool, de bétadine dessus, vous essayez pas de nettoyer la plaie, non, vous laissez pourrir. Non mais franchement, il faut... Ah mon Dieu Seigneur, aide-nous Jésus, donne-nous la compréhension, donne-nous ton cœur, donne à l'Église ton cœur, donne à l'Église ce cœur que tu as, de comprendre vraiment ce que tu attends de la part de ceux que tu as appelés à faire partie de ce corps. Ne trompons pas, ces jugements, ils s'exercent au travers des hommes qui le servent. En effet, il est évident que ce n'est pas lui qui descend du ciel pour le faire. C'est comme lorsque le Saint-Esprit a fait mourir Ananias et Saphira. Il a utilisé l'apôtre Pierre pour cela. Ou lorsque Paul a livré des frères à Satan, c'était parce que c'était des hommes qui étaient infiltrés dans l'Église et qui s'opposaient aux enseignements des apôtres. Et l'apôtre a pris sa place, il a livré ces hommes à Satan. Ou quand ce garçon qui a couché avec la maman avec la femme de son papa, donc sa seconde mère, mais
Il n'a pas permis ça, il a intervenu. C'est comme s'il y avait la gangrène qui prenait le corps du Christ. Il ne laisse pas la gangrène dans le corps. Si cette personne ne veut pas rectifier, on le met en dehors du corps. Il n'a plus sa place dans le corps. Ça ne veut pas dire que celui qui est faible, hein. Celui qui est faible, il se repent, il crie, il cherche de l'aide, il veut changer, il veut rectifier sa vie. Et c'est dans ce sens que je vous exhorte à considérer la parole que nous allons lire dans Matthieu 7, chapitre 5, versets 5 à 21 et le 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous sommes partis dans les rues, nous avons parlé de toi, nous avons témoigné partout de toi. Et en plus, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles, les gens étaient guéris en ton nom. Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Vous n'êtes pas associé avec le plan de Dieu, avec la façon que Dieu veut travailler. Vous avez fait à votre manière. Vous avez fait les choses à votre guise, selon vous, ce que vous sembliez faire bon. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Est-ce que cette façon que j'agis, la manière que j'œuvre, la manière que je vis, la manière que je fais l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est vraiment dans les mêmes esprits que Christ? Car il faut arrêter de se raconter des berceuses. Ce serait plus judicieux de racheter le temps plutôt, en se disant la vérité entre nous, avec amour, dans le but de nous encourager à faire partie des vierges sages, afin d'être disposés à accueillir notre époux. Et nous devons aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de pharisiens dans l'Église. Et cela vient justement du fait que certains d'entre eux n'acceptent plus la réprimande. Ils sont dans cette attitude de croire, moi j'ai l'Esprit de Dieu, donc tout est ok, je peux faire, tout est bon, moi, ce que je sais, je suis sûr que tout ce que j'ai accompli, bon, tous. Ah, parce que moi je suis soumis au Saint-Esprit. N'oublions pas que le diable est malin, hein. Il est rusé, il sait s'infiltrer, vous savez. Il suffit d'une petite faille, un peu d'orgueil, un peu trop d'assurance sur nous-mêmes. Hein, que n'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux, hein, qu'il donne seulement sa grâce aux humbles. Hein. N'oublions jamais cela. Hein. Et qu'il peut s'infiltrer à cause de l'orgueil en nous et faire croire des choses, nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Pourquoi bien souvent, des gens ne considèrent pas cette nécessité qu'il y a pour un enfant de Dieu d'entretenir cette foi sincère que Dieu a éveillée en eux. Ils ne se comportent pas comme ils se comportent plutôt comme des intouchables. En fait, ils n'ont pas le comportement d'un disciple. Ils restent des enfants. Ils ne veulent pas se soumettre au corps. Ils sont capables d'être conduits par le Saint-Esprit tout seuls. Ils n'ont pas besoin des autres. Ils sont pas ouverts à s'associer, à se placer sous des ministères. Accepter d'entendre, comme au temps des apôtres, ils disaient, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Que devons-nous faire? Ils venaient devant les apôtres, que devons-nous faire pour hériter de ce royaume? 2 Corinthiens 10:6 nous dit, aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles, dès que de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. L'apôtre Paul montre qu'il y a des qualités de chrétiens, différentes qualités de chrétiens. Il y a certains qui ont compris, qui sont dans cette attitude, comme je viens de dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ils laissent un accès au cas où ils se seraient séduits, qui se sont trompés de chemin, ou qui se sont perdus. Laissez aux autres la possibilité de venir leur montrer que là, tu t'es égaré, frère, reprends le bon chemin. Tu crois que tu es sur le bon chemin, mais c'est plus sur le bon chemin, là. Tu es complètement à côté de la plaque. Ah oui, moi je sais, j'évangélise, je fais ci, je fais ça. Mais alors qu'on est complètement à côté de la plaque parce qu'on ne fait pas selon le cœur de Dieu, on n'a pas saisi le cœur de Dieu. On a fait à notre guise, selon notre compréhension à nous, selon notre motivation. Et j'ai remarqué que certains chrétiens, ils ne voient pas la manigance du diable, les manigances du diable, qui veut les emmener à dénigrer l'Église. Et son but,
C'est de l'affaiblir, en créant des divisions qui emmènent certains même à rejeter l'Église, en se disant, mais moi j'ai été blessé, on m'a blessé, oh, tel homme de Dieu m'a blessé, j'ai été dur, il est méchant avec moi, il a profité de moi. Mais au lieu de chercher notre Église, chercher la volonté de Dieu pour savoir vers quelle Église ils doivent aller, ils ferment leur cœur. Ben non, c'est fini, j'ai plus confiance en personne. Moi, j'ai plus confiance en l'homme, j'ai seulement confiance en Dieu. Mais si tu as confiance en Dieu, là, tu as confiance en l'homme, je t'assure. Je t'assure, hein, faut pas raconter des histoires. C'est pas vrai, ça. Tu peux pas dire que tu as plus confiance en l'homme et que tu as confiance en Dieu. C'est comme quand la parole de Dieu nous dit, ben, tu peux pas aimer Dieu si tu aimes pas ton frère. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Faut pas raconter des histoires. Et pour être sincère, je remarque qu'il y a autant de pharisiens dans les religions que dans l'église. Eh oui, oui, je vous assure. Est-ce que vous regardez un peu les témoignages sur Internet? Et si oui, vous avez certainement dû entendre certains d'entre eux qui parlent de l'enlèvement, non? Montrant que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Il faut savoir que cela est en accord avec l'esprit de l'évangile. Hein. Il y a beaucoup d'avertissements, en effet. Il y a de nombreux avertissements sur ce sujet qui ont été apportés par Jésus-Christ lui-même et qui confirment que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Il est évident que si nous avions un baromètre qui nous montre si nous serions enlevés, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui changeraient d'attitude. Hein. Moi, premièrement, hein, je ferais plus attention. Mais qu'en fait, on a déjà ce baromètre en nous, qu'on néglige souvent, qui se trouve dans la personne du Saint-Esprit. Mais des fois aussi, comme je disais tout à l'heure, n'oublions pas que le diable, il essaie de s'infiltrer aussi. Hein. Il essaye aussi, lui, d'apporter sa pierre à l'édifice. Il met sa partie, il essaye de s'infiltrer. Mais c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre cœur lorsque nous l'attristons. Et il peut aussi y avoir des frères qui viennent, que Dieu utilise, que le Saint-Esprit utilise, pour nous faire ressentir que nous avons attristé l'Esprit de Dieu. Il y a les deux, hein, je vous assure. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit que pour être un enfant de Dieu, il fallait être conduit par le Saint-Esprit. Et que le péché qui ne sera pas pardonné, c'est celui qui consiste à ne pas considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Voir cela dans Matthieu 12, 32. Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Ma conclusion, je vais le lire dans ces versets, dans ces deux versets de Éphésiens 4, 24 et 25. Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle, dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres, dans un même corps? Ah là là, si l'Église comprendrait cela, laisserait l'Esprit de Dieu les conduire, leur faire voir, faire ressentir son cœur, la manière que Dieu veut bâtir nos vies au travers de l'Église en étant unis avec son corps, nous aurions d'autres attitudes, des autres attitudes. En effet, comment je peux comprendre et accepter que je dois me soumettre à mon patron? Même, il y a des gens qui ne sont même pas capables, qui ne sont pas dans cette motivation-là, dans cette disposition plutôt, ou les femmes aussi qui ne sont pas dans la disposition de se soumettre à leur mari, qui disent ben maintenant les temps ont changé. Aujourd'hui, la femme est libre, elle peut vivre à sa guise, elle n'a plus besoin de se soumettre à son mari. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous, aide ton Église, Seigneur, aide ton Église. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas vu, ou alors ils ont vu. Moi, je crois qu'ils ont vu. Je ne crois pas que quelqu'un qui est né de nouveau n'a pas vu, n'a pas aperçu ce que Dieu attendait d'eux, qui n'a pas vu une image, une vision de ce que Dieu attendait d'eux.
Je suis convaincu que tout chrétien qui a été visité par Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, n'a pas vu cette vision et ce dépôt dans son cœur de comprendre ce que Dieu attendait de lui. C'est pas possible. C'est impossible. Parce que ça fait partie. À partir du moment qu'on s'unit avec Jésus-Christ, du moment que Christ est venu dans notre cœur, qu'on ne fait plus qu'un avec lui, qu'on peut dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir de ce moment-là, je comprends ce que Dieu attend de ma vie. On n'a pas besoin de me le dire. Pas besoin de me dire, je sais dans mon cœur qu'est-ce que je dois faire. Que je dois me placer là où il faut pour grandir, pour être à l'abri. Je connais ma chair, moi. Je connais mes faiblesses. Je connais là où je peux tomber facilement. Et je sais que l'Église est une protection. Elle me protège, elle est comme des garde-fous autour de moi. Au travers des prédications, au travers des frères, qui puissent me parler de la part du Seigneur et m'encourager à garder toujours le but, courir la bonne course, m'assurer que je suis toujours sur la bonne course et que cette course que j'ai vue dans l'esprit, c'est comme si j'ai vu cette course dans l'esprit. J'ai vu le chemin dans l'esprit. Et que ce chemin m'assurait que je suis toujours dessus. Que ma vision est toujours là. Que ce que Dieu m'a permis de voir, c'est toujours dans mon cœur. Et que je suis toujours à l'œuvre dans ce sens, dans ce but. Et que je ne suis pas en train de casser pause, de dormir sur mes lauriers et de faire mon propre chemin, de faire ma propre œuvre. C'est comme si le Seigneur divin, il a dit qu'il est mort en dehors de la ville. Et bien souvent, nous restons chez nous. Nous restons dans notre cocon, dans nos petites habitudes, dans notre façon, dans notre conception, dans notre logique à nous. Mais nous ne sommes plus dans la logique de Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans cette vision que Christ a mis dans notre cœur. Nous sommes dans notre façon de faire. Nous avons pris nos habitudes, notre façon de vivre. Nous appuyons sur nous-mêmes. Mais nous ne sommes plus en train d'agir, en train de laisser le Seigneur nous emmener vers le but à atteindre. Pour cela que le Seigneur a dit qu'il faut ranimer le zèle que nous avons reçu, que Dieu a animé en nous, que Dieu a éveillé en nous.